Je suis contente de pouvoir partager avec vous quel est ton potentiel. Je vais commencer avec une citation du feu pasteur Miles Monroe qui disait que la plus grande tragédie au monde est de regarder le potentiel inexploité. Alors, nous allons commencer par définir ce qu'est un potentiel. Le potentiel, d'après le dictionnaire, c'est quelque chose qui existe virtuellement, en puissance, ou encore un ensemble de ressources dont quelqu'un, une collectivité ou un pays peut disposer. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Alors, quand Dieu a créé la terre en tant que monde, il a toujours parlé à l'atmosphère qui devait engendrer la chose pour que celle-ci produise ce dont elle avait besoin. Il a parlé à la terre, par exemple, pour produire de la verdure, des êtres vivants selon leur sorte, des insectes. Il a parlé au ciel quand il fallait produire des luminaires. Mais quand Dieu a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme pour qu'il soit à notre image, pour qu'il nous ressemble. » Alors, j'ai beaucoup aimé une phrase de Sylvie à la dernière réunion où elle a dit au fait que Dieu n'est pas austère. Et c'est vrai, il suffit de regarder autour de nous et de voir que les plantes, il y a plusieurs variétés de plantes, d'animaux, d'oiseaux. Et même pour les personnes, aucune ne se ressemble, même celles qu'on qualifie de jumeaux identiques ont leur propre ADN et ont leur propre empreinte digitale. Alors, la Bible nous dit en Jérémie 1,5, pardon, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, non seulement Dieu nous a pensé, mais il a planifié chaque jour de notre vie. Donc, il nous a prédisposés à apprendre de chacune de nos expériences. Mais en plus, il nous a bénis et nous dit en d'autres termes d'user de créativité et de nous rendre maîtres, de remplir, de multiplier. Mais comment est-ce qu'on fait cela? Alors, je vais dire que cela peut paraître fou, mais il faut savoir que notre futur, pardon, est le passé de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi, puisque Dieu sait planifier tout, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des guerres, des famines? Pourquoi il permet les maladies, les abus? En fait, Dieu nous laisse notre propre choix, il nous laisse notre libre arbitre. Ça veut dire qu'il sait ce qui va se passer, mais il connaît déjà à l'avance quels vont être nos choix. Je vais vous donner un exemple que Jean-Pierre nous a donné lors de l'étude biblique pour expliquer un peu cette phrase, que notre passé, pardon, que notre futur est le passé de Dieu. Imaginez-vous que vous êtes au 5e étage d'un immeuble et devant vous, il y a un carrefour et vous voyez deux avenues et sur chacune des avenues, il y a une voiture en fait qui vient mais à vive allure. En fait, de la place où vous êtes du 5e étage, vous pouvez voir que si ces deux voitures continuent à rouler avec cette même vitesse, ils vont finir par avoir un accident au moment d'arriver au carrefour. Et donc, il faut que l'un des conducteurs, par acquis de conscience, qui se dit que je roule trop vite, ralentisse pour que cela n'arrive pas. Eh ben, c'est ça exactement. En fait, c'est ça notre libre arbitre. Il faut au fait que nous prenions conscience qu'il y a certaines choses que nous faisons qui engendrent des conséquences. Et c'est pour ça, en fait, que c'est nos choix qui déterminent un peu l'issue de l'histoire. C'est vrai qu'il arrive que Dieu intervienne pour ses enfants. Dieu sait pourquoi il le fait et il sait quand il va le faire. Et d'ailleurs, il nous dit même que quand on a des épreuves, il connaît les limites de ce que nous pouvons endurer et il sait aussi ce que les épreuves que nous allons vivre vont engendrer. Alors, revenons au potentiel. Nous sommes tous une combinaison de différents facteurs.
La première chose qu'il faut noter, c'est que la clé pour débloquer notre potentiel est le fait de donner sa vie à Dieu. Pourquoi? Parce que comme Jérémie, nous avons été créés pour un objectif précis et c'est Dieu qui nous établit dans notre destinée. Chaque individu, lorsqu'il vient au monde, reçoit un potentiel de vie et avec ce potentiel de vie, il reçoit une mesure de foi. Le psaume 139, 16 nous dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alors, il faut savoir qu'à la création, quand vous lisez Genèse 1, chapitre 28, Dieu a parlé à l'homme et il les a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, dominez les poissons des mers, les oiseaux et tous les reptiles et les insectes. Et donc, pour que nous puissions faire cela, Dieu nous a donné le potentiel d'y arriver. Et chaque être humain naît avec un potentiel qui est hors du commun. Nous avons tous reçu des talents à notre naissance et un don spirituel à notre conversion, car ce sont les indicateurs de notre mission de vie. Dieu met continuellement des choix sur notre route et il nous appartient de faire les bons. Et voilà pourquoi la première chose dont il nous équipe quand quand nous décidons de donner notre vie à Dieu, c'est le Saint-Esprit, avec les dons de l'Esprit. Donc, 1 Corinthiens 12, 7 nous dit, « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue d'un bien commun. » Donc, quand l'Esprit se manifeste en nous, il nous donne des dons, mais c'est pas pour nous, c'est pour que nous puissions travailler dans un corps, que nous puissions aider les autres. Alors, lorsqu'on parle de dons dans la Bible, on utilise le mot charisma, ce qui veut dire don de grâce divine, ou c'est la faveur qu'une personne peut recevoir, et cela en général donne aussi les fruits de l'esprit, parce que l'un ne peut aller sans l'autre. Donc, il nous faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et notre relation avec le Saint-Esprit, c'est comme un muscle. Quand on n'utilise pas un muscle, il s'atrophie. Donc, il est important pour nous d'avoir une intimité avec Dieu, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à lire sa parole, il faut prier, il faut être à l'écoute des paroles, de ce qu'il nous dit, quoi. Alors, pour savoir quels sont les dons de l'esprit, les différents dons de l'esprit que Dieu nous donne, il y a des listes dans la Bible. Je vais vous en citer 4 majeurs que j'ai trouvés, au fait. Il y a 1 Pierre 4, de 9 à 11. Il y a Éphésiens 4, de 11 à 12. Il y a 1 Corinthiens 12, de 1 à 11 et de 27 à 31. Et il y a Romains 12, de 3 à 8. Je vais partager avec vous Romains 12, de 3 à 8. Cela dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, comme je vous ai dit, quand on se convertit et qu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit un don spirituel et le don spirituel s'accompagne d'une mesure de foi. Et donc, après, je suis au verset 4. « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement.
et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, en fait, quand on reçoit le Saint-Esprit et un don de l'Esprit, comme je vous ai dit, ce n'est pas que pour nous, c'est pour l'Assemblée, c'est pour l'édification de tous. Alors, ces passages peuvent nous guider en nous donnant le genre de don que Dieu donne à ses enfants. Il nous faut trouver, en fait, dans quel champ le Saint-Esprit nous pousse à agir. Mais sachez qu'il est tout à fait possible d'aspirer à un don et de prier pour cela. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 12, 31. Donc, je disais tout à l'heure que notre relation avec le Saint-Esprit, c'est comme un muscle. Et pour qu'il ne s'atrophie pas, il faut l'exercer. Donc, il faut absolument avoir une intimité avec Dieu et apprendre à écouter quand il nous parle. La deuxième chose que Dieu nous donne, après le Saint-Esprit, ce sont nos talents. Nos talents, en fait, il les met en nous quand il nous crée, parce qu'il dit qu'il nous connaît. Avant même que nous soyons sortis du sein de notre mère, il sait, en fait, à quoi il nous a destinés. Donc, nous avons des talents. Un Corinthiens 12 dit, il y a tout d'activité ou de talent. Mais c'est le même Dieu et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Et pour notre talent, il a une place pour que nous puissions mettre notre talent à contribution. C'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Son talent serait de traduire d'une langue à autre, mais pas littéralement. Il doit le faire pour que le concept ou l'idée de la phrase soit comprise. Il y a des gens qui ont des talents d'écoute, il y en a qui ont des talents créatifs, il y en a qui ont des talents de management. Et comment on découvre son talent? Eh ben, en général, c'est en voyant ce qu'on est capable de faire, en s'examinant. Et des fois, c'est en essayant. Et il faut se dire qu'en fait, échouer, ce n'est pas une fin en soi, c'est une leçon. Vous avez appris une leçon et vous savez que la prochaine fois, vous ne ferez pas ceci comme cela parce que cela va engendrer tel problème. Donc, il faut oser. Ou bien encore, par moment, nous avons besoin d'une personne pour nous le dire. Par exemple, Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Il savait qu'il avait mis ce potentiel d'héros en Gédéon. Ou bien encore Mardoché, quand il est parti parler à Esther, il dit, qui sait pourquoi Dieu t'a mis à cette position-là si ce n'est pour un moment comme celui-ci? Et donc, des fois, il faut qu'on apprenne que nous pouvons aider les autres à découvrir leurs talents. Et voilà pourquoi il faut apprendre à encourager plutôt que de pointer aux erreurs, parce que nous pouvons susciter des vocations. La troisième chose que nous avons, c'est l'expérience. C'est ce qui fait qui nous sommes, en fait. La plupart de ce que nous expérimentons est hors de notre contrôle. En fait, j'aime bien dire que Dieu ne gaspille jamais ce qui se passe. Tout est sujet à leçon. Job 12, 2 dit, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Romains 5, 3 nous dit que l'affliction produit la persévérance. Et Job 32, 7 nous dit, je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Donc Dieu utilise nos expériences malheureuses ou heureuses afin que nous puissions aider les autres autour de nous. Donc il nous faut apprendre que avec ces expériences avec ce que nous expérimentons chaque jour, il peut arriver que nous développons des sentiments comme la haine, l'amertume, l'orgueil, le manque de pardon, la colère. Mais il faut savoir que pardonner est une clé pour avancer. Parce que ces sentiments nous font passer à côté du plan de Dieu pour nous.
En anglais, ils ont une expression qui dit « It's clouding your judgment ». Je vais vous expliquer par une métaphore. En fait, c'est un peu comme si vous promeniez et puis tout d'un coup, le brouillard tombe. Et donc, il est tellement épais que vous ne savez pas où partir. Vous voyez plus votre chemin. Et donc, vous ne savez plus quelle décision il faut prendre. En fait, vous savez pas où il faut aller, ni à gauche, ni ou à droite. Et c'est ça, en fait, clouding the judgment. C'est ça que les sentiments font. Ils vous mettent dans le brouillard et vous vous renfermez sur vous-même et ça vous empêche de vous épanouir, ça vous empêche d'avancer et ça vous empêche de construire des relations solides et durables. Il est vrai qu'il y a certaines expériences dont nous entendons parler, que certaines personnes ont vécues qui sont choquantes. Et on se demande des fois comment est-ce que c'est possible de pardonner cela. La bonne nouvelle, c'est au fait que quand on décide de pardonner, on ne travaille plus seul. Dieu travaille avec nous. Dieu nous accompagne tout au long de ce processus. Mais il faut que la décision vienne de nous, la décision de pardonner. Et donc, la Bible dit que nous sommes des aigles. Et si nous sommes des aigles, ça veut dire que nous avons la possibilité de nous élever au-dessus des courants qui sont là pour nous combattre. Et nous avons la possibilité de voir les choses de la perspective divine. Ça veut dire d'une position de vainqueur. Donc, en fait, nous combattons le bon combat. Ça veut dire que le combat est gagné, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas combattre. Dieu veut que nous prions, Dieu veut que nous mettions nos genoux à terre. Et il nous écoute à ce moment-là et il nous aide. Des expériences découlent les passions. Les passions sont réveillées dans notre cœur, en fait. Donc, la quatrième chose que nous avons, que Dieu nous donne, ce sont les passions. La Bible dit dans Proverbe 27, 19, « Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. » Le cœur est le siège des émotions. C'est pour ça qu'en général, dans la Bible, il nous est dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. D'ailleurs, il y a une expression qu'on aime utiliser quand on a quelque chose, on aime bien dire j'ai à cœur de faire ceci ou bien j'ai à cœur de faire cela. Ça veut dire que l'on exprime quelque chose que l'on veut faire à tout prix. Nous avons tous une passion pour laquelle nos cœurs battent à 100 à l'heure et je pense que c'est un indice des combats ou des choix de carrière que nous voulons faire. Et il y a des moments où ce sont les expériences que nous avons vécues qui réveillent des passions. Par exemple, vous avez un parent qui a été arrêté injustement. Vous savez qu'il est innocent, il s'est retrouvé en prison ou bien incarcéré pendant un bout de temps et ça vous révolte et vous décidez d'être avocat et de vous battre pour ce genre de cas. Donc, il arrive que les expériences puissent réveiller des passions. La cinquième chose que nous avons, c'est la personnalité. C'est quoi la personnalité? C'est ce qui définit une personne de tous les autres. En fait, c'est ce qui fait l'individualité d'une personne. Notre personnalité, pour beaucoup, elle est génétique, mais elle découle aussi de nos dons, de nos talents, de nos expériences et de nos passions. La personnalité affecte la façon dont nous voyons le monde et elle affecte aussi la façon dont nous nous exprimons. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, il y en a qui sont extravertis, il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont très passionnés, il y en a qui sont modérés. Et donc, ça affecte aussi notre façon de nous exprimer. 1 Pierre 3, 4 nous dit, « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a un grand prix aux yeux de l'Éternel. » Et donc, 1 Samuel 16, 7 nous dit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » Donc, en somme, c'est quoi le potentiel? En fait, pour réveiller notre potentiel, il faut voir tous ces 5 atouts que Dieu a mis en nous. Et je vais reprendre une partie de la pensée de Luc Ondia, qui a comme titre « Changer de niveau ».
parce que je trouve qu'il résume très bien ce qu'est le potentiel dans sa pensée. Il dit que le potentiel, ce sont ces rêves qui sommeillent en nous, mais que nous n'avons pas encore réalisés. Que le potentiel, ce sont nos aptitudes dormantes ou nos habiletés qui sommeillent en nous, que nous devons exploiter, mais que nous n'avons pas encore exploitées et qui pourraient être une véritable valeur ajoutée à nos vies. Il dit que le potentiel, ce sont les victoires que nous sommes appelés à remporter, mais que nous n'avons pas encore remportées. Ce sont les exploits que nous sommes appelés à accomplir, mais que nous n'avons pas encore accomplis. Le potentiel, c'est l'entreprise, les emplois que nous devons créer, que nous n'avons pas encore créés. Le potentiel, ce sont les livres que nous devons écrire, que nous n'avons pas encore écrits. Les chansons que nous devons chanter, que nous n'avons pas encore chantées. Les discours que nous devons prononcer, que nous n'avons pas encore prononcés. Le potentiel, ce sont tous ces trésors qui sommeillent en nous et que nous devons libérer, mais que nous n'avons pas encore libérés. Alors, j'ai commencé mon partage avec une pensée du feu pasteur Myles Munroe, et je vais terminer avec lui parce qu'il lui parlait beaucoup justement du potentiel de l'homme et comment aider à le libérer. Et il disait que vous devez vous décider, vous devez choisir si vous voulez voler le monde ou si vous voulez le bénir par ces riches, précieuses, effectives ressources inexploitées enfouies à l'intérieur de vous. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde.